Bonjour, Monsieur Jamil Faye. Bonjour. Vous êtes président de Diapo Sport Entertainment, cela depuis 20 ans. Vous êtes propriétaire de l'équipementier J-Sport, qui est l'équipementier de l'Afrique. Vous avez été aussi président de Guédiawaye Football Club. Aujourd'hui, nous allons parler des deux événements, Africa Football et de la CISA, la Convention internationale du sport. Est-ce que vous pouvez nous présenter ces deux événements et nous parler de ces initiatives? Cette année, nous célébrons les 20 ans de la société Diapo. Et on a été assez, je dirais, mes gars diront, j'ai été assez fou d'aligner 3 événements sur 5 jours. Donc Africa Football, le gala du Panthéon de la Gloire et la Convention du sport en Afrique, connue sous le nom de CISA. Alors sur le premier événement sur lequel vous m'interpellez, sur la conférence Africa Football, c'est une conférence au fait qui cherche à poser en tout cas le débat sur le développement et la professionnalisation du football en Afrique. Alors, quand on parle de professionnalisation, souvent on parle de football professionnel, mais pour nous, la professionnalisation, elle concerne, c'est une démarche, c'est une attitude, donc elle concerne l'ensemble des acteurs du football. Donc aujourd'hui, le but, c'est de réunir tout le monde, sans exception, que ce soit des Sénégalais, des Africains, des gens du monde occidental, pour parler du football, de son évolution, et voir là où on est et quelles recommandations on peut faire pour ensemble qu'on puisse améliorer cette gestion du football. Plusieurs thèmes seront abordés. Est-ce que vous pouvez revenir sur les thèmes et bien sûr sur les personnalités qui sont attendues à Dakar? Alors, on est sur beaucoup de thèmes. On va parler du football féminin. On va parler aussi de la gouvernance du football. Vous savez, la gouvernance, elle est importante dans tout ce qu'on fait. Pour toutes les organisations, qu'elles soient sportives, financières ou autres, de mettre en place une bonne gouvernance permet d'exécuter les choses d'une meilleure façon. Donc, on va parler de cette gouvernance, son évolution. On aura le directeur de la gouvernance de la FIFA qui se joindra à nous pour un peu présenter tous les changements que la FIFA est en train de mettre en place en termes de gouvernance et de réglementation du football. On parlera aussi de football et diplomatie, de l'initiative des pays comme le Maroc qui est très actif à ce niveau-là, la Côte d'Ivoire qui a utilisé sa CAN, en tout cas pour se donner aussi une autre image. On parlera aussi de l'après-carrière des footballeurs. Je pense que souvent au Sénégal, on entend souvent des footballeurs en difficulté, soit parce qu'ils n'étaient pas bien préparés, soit parce que l'environnement, quand ils étaient footballeurs, en fait, n'était pas assez simple, qu'ils pensent à leur retraite, ou tout simplement parce que quand je dis l'environnement, c'est aussi les clubs, c'est aussi la famille, c'est tout le monde. Donc, parler de ces difficultés-là, donner des recommandations. On aura aussi des interviews de stars. Hein. Donc voilà, on parlera vraiment de football, de sa gestion. On parlera de l'apport de la technologie aujourd'hui sur la performance avec Pape Thiaw par exemple qui partagera en fait ses connaissances pour dire en fait comment lui entraîneur la technologie l'aide à améliorer la performance de ses joueurs. Et donc voilà, c'est vraiment des thèmes un peu assez larges. On aura des gens qui sont des agents de joueurs, Thierno Seydi, Robert Sad, qui est aussi un agent qui vient d'Angleterre et du Liban, qui sera avec nous. On aura aussi Tarek Boussati, qui est aussi agent de joueurs, qui sera avec nous. On aura voilà, de têtes comme ça, une liste longue. Philippe Doucet, qu'on connaît aussi en Afrique. Des gens comme Aboubakar Riba, qui sont connus au Sénégal. Yoro Mangara aussi. Donc voilà, c'est vraiment plein de gens qui sont dans le football, qui seront avec nous. Le président Augustin Senghor, qui sera avec nous aussi. Donc voilà, Madi Touré de Génération Foot. On a invité aussi Cher Sek du Giraffe et donc voilà, c'est plein de personnes qu'on aura, de personnalités qui viendront en tout cas parler du football, de son évolution et de son développement. Il y aura donc des panels, mais ce sera aussi un moment de networking. Comment les acteurs vont faire, selon vous en tout cas, pour profiter de cet événement? Qui sont vos cibles?
Nos cibles, c'est tout le monde qui vit pour le football ou dans le football ou autour du football, qu'ils soient des footballeurs, qu'ils soient des entraîneurs, qu'ils soient des dirigeants de clubs, des managers, qu'ils soient des techniciens, des amateurs de football, des sponsors. C'est vraiment tous ces gens-là à qui on lance un appel pour venir nous rejoindre à la place du souvenir à partir du 17 février et donner leur opinion dans la salle, pendant les pauses café. Et donc voilà, c'est ça l'objectif. Okay. J'ai une question à vous poser sur Africa Football. Comment vous voyez cet événement dans 5 ans ou 10 ans? Alors, vous savez, quand on organise un événement, il y a des moments où on a envie de tout remballer et de dire au revoir et on fait autre chose. C'est tellement compliqué. Entre les gens qui vous confirment et qui ont des empêchements de dernière minute, vous annoncez des noms, après ils peuvent plus. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très difficile. Mais ça nous encourage aujourd'hui d'avoir, par exemple, la fondation Johan Cruyff, qui pour la première fois vient sur une conférence en Afrique, et plein d'autres gens. Steve Coleman, je parle souvent, ancien chef de la sécurité de Manchester City. Donc, des gens comme ça, déjà, c'est vraiment important de les avoir, qui laissent leur temps, qui viennent nous soutenir. Et donc voilà, ça nous encourage, quoi. Ça nous encourage et on se dit, on peut se projeter. Et dans 5 ans, on aimerait être une conférence qui attire plus de 1000 personnes. Voilà. Une conférence où il y a du réseau, où je dirais du business se fait. Voilà, que les gens échangent leurs cartes de visite, les gens trouvent du boulot, les gens trouvent des opportunités. Si on arrive à ça, on a réussi. Tout autre résultat, pour moi, ne serait pas intéressant. D'accord. Quel sera le programme de la CISA, la Convention internationale du sport en Afrique? Alors, la Convention internationale du sport en Afrique, peut-être que sur les deux, on dira c'est notre plus grande conférence parce qu'elle a un vécu. Elle est née à sa 11e édition. On a été dans des pays comme l'Afrique du Sud, l'Égypte, le Maroc, dans des grands pays de football. On était au Cap-Vert, on était au Mali, on était au Nigeria. Et on avait fait une pause de quelques années parce qu'il y avait la Covid et parce qu'on voulait évaluer aussi. Donc là, on revient. Et on revient aussi sur un programme très inclusif parce qu'on va parler aussi des femmes, du sport et femmes. On va parler de l'inclusion des personnes avec handicap, non seulement le mouvement paralympique, mais spécial olympique Sénégal qui sera impliqué. On parlera de l'héritage des Jeux olympiques de la jeunesse Dakar 2026. Qu'est-ce que ça rapporte, que ça nous rapporte nous en tant que Sénégalais? Qu'est-ce que ça rapporte aux athlètes, etc. On parlera aussi de la diplomatie du sport. Comme on a parlé de diplomatie du football avant, on parlera aussi de la technologie, parce que c'est important. On parlera de l'intelligence artificielle. Qu'est-ce qu'elle peut apporter au sport aujourd'hui? Donc voilà, c'est un programme qui est très diversifié. Et là aussi, on aura pas mal d'ateliers, dont un atelier pour les médias, pour les journalistes sportifs africains, où on ramène des experts comme Christophe Deremzian de RFI qui sera là, Christian Séchal, un ex de Eurosport, Aboubakar Riba, notre journaliste local Suleiman Khan, et donc bien d'autres personnes qui vont venir partager avec les journalistes. On a un séminaire pour les athlètes qui sera animé par Baladie, par Olivier Niamke du Comité olympique international. Et là, on aura vraiment de grandes... on aura les e-sports, et ça c'est important sur les e-sports. On aura pour la première fois en Afrique un panel avec le prince Faisal de l'Arabie Saoudite, qui est président de la Fédération internationale e-sport. Leandro qui est le directeur en tout cas de e-sport au niveau du Comité olympique international. Christian Volk qui s'occupe de e-FIFA. Donc ça, bien sûr, notre cher Aladjiman qui sera là en tant que président de la Fédération sénégalaise de e-sport et discipline assimilée. Donc voilà, et bien d'autres personnes qui seront là pour parler du sport en général. On parlera de l'identification et du développement des talents. Qu'est-ce qui fait qu'on n'arrive pas à garder nos talents chez nous? Qu'est-ce qui fait qu'on a une difficulté à développer nos talents? On parlera aussi de la ville de Diamniadio. Est-ce que le plan, est-ce qu'il est vraiment
un plan qui intègre le sport, qui est planifié pour le sport, qu'est-ce qu'on devrait faire pour mieux planifier nos villes, etc., etc. Donc voilà, on parlera de beaucoup de choses qui vont contribuer au développement du sport. Et le thème pour cette année-là, c'est le sport, l'Afrique en mouvement, le sport en mouvement en Afrique. Et il faut qu'on soit en mouvement, il faut qu'on arrête d'être statique. Voilà. D'accord. Vous dites que Diapo fête ses 20 ans cette année-ci. 20 ans, c'est de l'expérience et de la résilience aussi. Qu'est-ce que vous pouvez nous partager comme anecdote ou bien l'histoire derrière ces 20 ans de Diapo? Il y a eu beaucoup d'anecdotes, mais moi, l'anecdote que je répète beaucoup, c'est quand on a fait notre conférence de presse de lancement au stade de l'Écosse de la Sénégal. Je me souviens dans la salle qu'Aïda Charles Diaba nous avait prêtée. Et un journaliste sénégalais qui me disait, mais Monsieur le Président, vous laissez un travail bien rémunéré au niveau des Jeux Olympiques pour venir lancer une société de sport. Et expliquez-moi comment vous allez faire pour vivre de ça. Parce que le sport, ça rapporte pas. J'ai dit, écoutez, je vous donne rendez-vous dans 10 ans. Et si dans 10 ans, vous ne me trouvez pas dans le milieu du sport, vous aurez eu la réponse à votre question. Et si dans 10 ans, vous me trouvez encore actif, vous aurez toujours la réponse. Et c'est ça, aujourd'hui, on est 20 ans. Donc, ça montre qu'on peut vivre du sport. Et donc, oui, on a eu beaucoup de difficultés. Je pense que peut-être que la chose, elle n'est pas marrante parce que on est passé à côté de la faillite sur notre premier événement au Sénégal parce que je me suis dit, vous savez, moi, j'ai travaillé dans le sport, j'ai travaillé sur l'organisation des Jeux Olympiques, des Jeux Olympiques de la jeunesse et autres, en disant, on va pas aller sur un événement sport, on va aller sur un terrain inconnu. Comme ça, on va apprendre. Et on avait décidé de ramener au Sénégal Percy Sledge, qui est un chanteur légendaire américain, qui chantait la chanson When a Man Loves a Woman, qui est une chanson vraiment légendaire. On a eu plein de difficultés. Ouais, on était endettés jusqu'au cou. Et je suis sorti de là, mais complètement découragé en disant, mais j'arrête tout et je repars, quoi. Et malgré ça, je pense que quand je regardais tous ces jeunes, que je suis allé chercher en disant, venez avec moi, je me suis dit, bon, j'ai pas le droit. J'ai pas le droit parce que quand j'avais commencé ici, je me souviens, 2 mois après, j'ai eu une offre du Comité Olympique International pour prendre un poste de direction que j'avais rejeté. Tout le monde me dit, mais tu es fou, on ne rejette pas une offre du CIO. Et ma réponse, c'était, non, moi je suis venu, j'ai lancé un voyage avec des jeunes et je n'ai pas le droit de les abandonner pour retourner faire ce que je faisais avant. Donc, et on a développé tellement de personnes ici. Et voilà, le 22, quand ce sera fini, on va inviter toutes ces personnes-là qui sont passées par ici et qui sont parties ailleurs. Certains sont encore là, d'autres, malheureusement, ne sont plus de ce monde. Et je me dis, mais c'est fantastique l'opportunité qu'on a donnée à ces jeunes de grandir et qu'on continue à donner. Les jeunes sont stagiaires ici. Certains, on leur offrira des postes d'embauche. Certains, malheureusement, ils ont été là, ils partiront. Mais c'est ça la vie, hein. Mais en tout cas, on a beaucoup d'anecdotes, mais je pense que ce qu'on retient ici, c'est cette résilience dont vous avez parlé tout à l'heure, qui nous amène à se dire tout le temps, c'est compliqué, mais on y va. C'est très compliqué de faire des événements au Sénégal, mais voilà, on est des pionniers, et quand on est pionnier, on doit accepter de faire des sacrifices des fois que les gens ne peuvent pas comprendre. C'est comme ça. Merci Monsieur Diamé Faye, merci de nous avoir accordé cette interview. On se donne rendez-vous à partir du 17, Inch'Allah. Et en profiter pour vous encourager, parce que je pense que depuis que Vive Sport est là, vous amenez une touche quand même très innovante et au niveau en tout cas de l'actualité du sport et du football en particulier. Et je pense que c'est encourageant de voir des médias sénégalais en tout cas être aussi performants. Donc nous vous encourageons dans cette démarche-là. En tout cas, vous souhaitons en tout cas un avenir encore plus radieux.